à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, Seigneur Dieu des armées, parce que tu as permis qu'ensemble, éternel Dieu des armées, avec mes frères et sœurs, nous puissions être dans ta présence, Seigneur, cette soirée. Oh oui, Seigneur Jésus-Christ, c'est une grâce. Que ton nom soit loué, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Peuple de Dieu, nous vous saluons au nom de Jésus. We greet you all in the precious name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Il est le roi des rois, le roi qui vit à jamais. C'est lui qui a choisi qu'aujourd'hui nous puissions nous retrouver encore une fois de plus dans cette séance d'adoration, d'exhortation, de louange et de la magnificence du nom du Seigneur Jésus. Je pense que vous serez bénis, vous n'allez pas regretter avoir passé une heure dans la présence de Dieu. I believe that you're going to be blessed and you are not going to regret spending 1 hour in the presence of God. And I believe that this 1 hour is going to be a blessing for everyone who's going to be with us in this session. May the Lord bless you. Nous vous saluons encore au nom de Jésus. Je voudrais que nous puissions saluer tous ceux qui sont connectés en ce moment précis. Aidez-nous à vraiment partager ce live, partager ce service. C'est vrai, ça sera vraiment une bénédiction pour chacun de nous. Même ceux qui sont en train de nous suivre de partout ailleurs, ils seront bénis. Alors aidez-nous à partager. Please help us to share this live service. And I believe that it is going to be a blessing for everyone who is watching us over there. So please help us share it to your brothers, to your friends, share it to all your brothers. And I'm asking God to bless those who are going to watch us today. And it is going to be a great service in the name of Jesus Christ. We greet you all once again. So I would like to greet those people who are connected right now. And it is going to be a blessing. I wish them all the blessing of the Lord upon them. May the Lord open up all the windows of heaven and bring out all the blessings that's He prepared for them, for all of them, in the name of Jesus Christ. J'ai béni Maman Béni Grâce qui vient de se connecter, que Dieu te bénisse. J'ai béni Joyce Martina, que Dieu te bénisse. Maman Karine Chibasu, que Dieu te bénisse. Alf Matusala, que Dieu te bénisse. J'ai béni Emmanuel Futila qui vient de se connecter, que Dieu te bénisse. I bless Maman Samantha Tattoo. May the Lord bless you. I believe that it is going to be a blessing for you too. Please help us to share. Everyone, please connect. Just connect yourself to this live service and share it to your friends so that they may be all of them blessed in this moment of worship. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Share it. Everyone, share it. Partageons. J'ai béni le docteur parfait, Yoka Longo, qui nous suit à partir de l'Afrique du Sud aussi. Qu'il soit béni. Alors que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Partageons encore nombreux. Dieu va faire quelque chose dans la vie de ceux qui sont connectés. Je bénis le Seigneur parce qu'il a voulu que tous ensemble puissions être en parfait état de santé. Et je sais que toi aussi tu es en bonne santé. Si tu es malade, t'inquiète pas, la main de Dieu est sur ta vie. Il va te guérir ce jour. Oh, ça ne sera pas pour demain, ça ne sera pas pour le lendemain. Notre Dieu est capable de guérir aujourd'hui même et il va le faire définitivement pour ta vie et pour ta santé. Dieu est merveilleux. Mon frère, est-ce que tu peux saluer le peuple de Dieu maintenant qu'ils sont encore connectés avec nous? Bonsoir, bonjour tout le monde. Je salue le peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment très heureux de vous revoir encore une fois. Oh, gloire à Jésus. Je vais encore choisir un autre frère qui va dire un bonjour au peuple de Dieu, mon frère Matoussal. C'est lui le saxophoniste et il peut nous donner ses avis sur ce service. Merci. Bonsoir tout le monde. Gloire à Jésus. Que Dieu vraiment nous bénisse tous et puis tous qui nous suivent en ce moment. Donc je mérite une personne que soyez
soyez vraiment connectés pour ce soir parce que Dieu fera de merveilles dans la vie d'une personne. Alors si tu es connecté ce soir, tu vivras la solution de ta vie. Et tu vivras gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Disponible. Donc dispose-toi ce soir afin que Dieu puisse agir en ta faveur. Amen, 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 amen. Yes, oui, nous saluons encore, we are greeting again maman bébé Timouta qui vient de se connecter. Que Dieu bénisse maman bébé là où elle est. Partagez encore très fort. Partagez à vos amis, partagez à tous vos frères, partagez à tout le monde pour que nous puissions tous être ensemble pour adorer le Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est un moment fabuleux que nous allons passer dans la présence de Dieu. It is going to be a great moment that we are going to spend in the presence of God. I believe that it's not going to be a useless moment, but it is going to be a very joyful moment and a blissful moment for everyone who's going to be connected. Thank you, Jesus. Je bénis encore ma soeur Laetitia Kabedi qui vient de se connecter. Que Dieu te bénisse. Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de se connecter. Maintenant, nous sommes contents et nous savons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, avant que nous puissions commencer, je voudrais que nous puissions partager un message. Avant que nous puissions adorer le Seigneur, je voudrais que nous puissions partager un message qui est très important. Un message qui va bénir chacun de nous dans le livre de Luc chapitre 10. Luc chapitre 10 et nous allons lire le verset 25 et nous allons descendre jusqu'au verset 37. Gloire à Jésus. Amen. We're going to read Luke chapter 10 verse 25 from 25 to 37. La Bible dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Vous savez, la Bible dit ici qu'un docteur de la loi, quelqu'un qui connaît très bien la loi, mais qui a dit, Seigneur, je voudrais poser une question. Mais je suis content parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, ce sont des paroles inspirées de Dieu. Et nous savons que tout ce qui est écrit est divinement inspiré. Cet homme était un docteur, suivez-moi très bien. Cet homme était un docteur de la loi. Il a posé la question à Jésus. Que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui répondit pour dire encore qu'est-ce qui est écrit dans la loi. Il dit, il est écrit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Y a-t-il quelqu'un qui aime l'Éternel ce soir? Je suis en train de poser la question. Y a-t-il quelqu'un qui aime l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force? Oh bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un que si tu n'aimes pas le Seigneur de toute ton âme, il est grand temps pour toi de le faire. S'il est grand temps pour toi de le faire, pourquoi est-ce que je dis qu'il est grand temps pour toi de le faire? Parce que Jésus a dit, tu l'as très bien dit, alors fais-les comme c'est écrit. Donc c'est très important d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, de toute ta force. Tu aimes le Seigneur. Et si tu aimes le Seigneur avec tout ce qui est écrit, sache-le bien que tu es un homme béni, tu es une femme bénie. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Que tu seras béni. Parce que le Seigneur, Dieu,
va te voir dans la catégorie que lui a besoin que tout le monde puisse l'aimer. Alors l'amour de Dieu, Dieu a commencé lui-même par montrer son amour. C'est ainsi qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors Dieu t'aime de la manière dont tu es. Alors toi aussi tu dois aimer Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur. Et si tu aimes Dieu avec ton cœur, il ne faut pas il ne faut pas laisser d'autres espaces vides. Tu dois aimer Dieu de toute ta force, de toutes tes pensées. Tu aimes Dieu. L'amour de Dieu, l'amour que tu vas montrer envers Dieu, c'est ce qui va attirer la force, la présence de Dieu en toi. De plus que tu t'avances auprès de Dieu, et c'est de la même manière que Dieu va s'approcher de toi. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Tu t'approches de Dieu et Dieu se rapproche à toi. De plus que tu t'approches de Dieu, tu te rapproches de Dieu et Dieu se rapproche de toi. Mais il y a encore quelque chose qui s'est passé. Cet homme a encore posé cette question. C'est qui le prochain? C'est qui le prochain? Et c'est qui ce prochain? Oh, je suis content parce que notre Seigneur a toutes les réponses assises. Une des réponses qui sont très bien assises. Et Jésus a répondu pour dire, il y avait un homme qui voulait quitter Jérusalem pour aller à Jéricho. Il a quitté avec l'intention de faire son voyage. Mais pendant qu'il sortait de sa maison pour aller à Jéricho comme il avait prévu, mais du coup, pendant qu'il marchait sur le chemin, il s'est rencontré avec l'imprévu. Oh, bien aimé, c'est de la même manière avec nous. Nous avions planifié beaucoup pour cette année. Depuis le commencement de l'année, nous avions planifié que le mois de mars, je veux faire un. Le mois de juillet, je veux faire un 2. Le mois d'août que nous sommes maintenant, je veux faire telle chose. Mais du coup, tout a changé. Tout a changé. Cet homme, la Bible me dit que cet homme a rencontré un imprévu. C'est quoi l'imprévu en question? L'imprévu qu'il a rencontré, il s'est rencontré avec des brigands. Et les brigands, lorsqu'ils l'ont vu, la première des choses à faire dans cet homme, c'était de les dépouiller. Ils ont dépouillé cet homme. Après avoir dépouillé cet homme, la Bible dit ils l'ont chargé de coups. Donc cela veut dire ils l'ont frappé, tu n'as pas d'idée. Et la troisième des choses, ils ont pris, ils l'ont laissé à demi-mort par terre. Cet homme était à demi-mort par terre. This man was almost dead. Lorsqu'on parle de demi-mort, on voit une personne qui est morte, mais qui respire. Il a 50% de la vie et 50% de la mort. Il peut vivre tout comme il peut mourir, anytime. Mais il y a quelque chose qui me vient en tête. Il y a une histoire qui me survient encore en tête. L'histoire de cet homme qui était aussi malade, qui était aveugle de naissance. La Bible dit que cet homme était aveugle de naissance. Et après que Jésus l'ait vu, Jésus l'a vu. La Bible dit que Jésus l'a vu en passant. Et lorsqu'il l'a vu, les disciples l'ont posé la question de savoir. Jésus dit nous, cet homme, est-ce que c'est lui qui a péché? Ou ce sont ses parents qui ont péché? Ou bien ce sont ses arrière-parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle? Oh bien-aimé,
Je suis content de la réponse de Jésus. Jésus a dit que ce n'est pas que cet homme ait péché. Ce n'est pas que ses parents aient péché. Ce n'est pas que ses arrière-parents aient péché. Mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Lorsque tu t'étais levé pour sortir et commencer avec tes projets, tu ne savais pas que tu allais te rencontrer avec des difficultés. Tu ne savais pas que tu allais te rencontrer avec des problèmes. Tu ne savais pas que tu allais te rencontrer avec les troubles. Tu ne savais pas, tu n'avais pas prévu cela. C'est que toi tu avais prévu que tu vas faire telle étape. Tu commences avec telle étape, tu montes dans une autre étape, tu remontes encore dans une autre étape, jusqu'à ce que tu vas atteindre tes objectifs. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour que tu ne puisses pas atteindre tes objectifs? Ce sont les imprévus. Les imprévus de la vie. Les imprévus de la vie. Tu n'avais pas prévu que tu vas te rencontrer avec des difficultés, mais du coup tu te rencontres avec des difficultés. Tu n'avais pas prévu que tu allais te rencontrer avec des troubles, mais du coup tu te rencontres avec des troubles. Tu n'avais pas prévu que cette année il y aura une maladie qui va empêcher tous tes projets, mais du coup tu te rencontres avec une maladie qui empêche tes projets. C'est quoi cette maladie? Ce coronavirus a bousillé les projets de beaucoup de gens. Les projets de beaucoup de gens. Mais laisse-moi te dire, cet homme, il s'est rencontré avec les brigands. Les brigands ont commis une erreur. Il fallait qu'ils puissent les tuer et partir. Mais ils ne l'ont pas tué. Ils ont commis une erreur de laisser cet homme à demi-mort. Et pour eux, ils savaient que comme il est à demi-mort, après quelques minutes, cet homme va mourir. Mais j'ai béni mon Dieu. J'ai béni mon Dieu. Parce qu'il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Là où tu es, tu dois savoir qu'il y a de l'espoir pour toi qui vis. Il y a de l'espoir pour toi qui vis. Maintenant, notre Seigneur est capable de te relever encore from the bottom side to the highest place that you did not expect. Notre Dieu est capable de changer ta situation. Même si tu étais à demi-mort, le monde s'est dit que c'est fini pour ce monsieur. Le monde s'est dit que c'est fini pour cette femme. Le monde s'est dit que c'est fini pour cette personne. Laisse-moi te dire que Jésus est merveilleux. Il va te rencontrer ce soir pour changer ta situation. Jésus est merveilleux. Écoutez, la première personne qui a trouvé cet homme à demi-mort, c'était un sacrificateur. Un sacrificateur, c'était comme ton pasteur. C'était comme, je ne sais pas, ton berger. Je ne sais pas, c'était comme ton prophète. C'était comme ton ami, ton frère. Un frère que tu aimes beaucoup. Mais pendant que cet homme était en bas, il a entendu qu'il y a un sacrificateur qui vient à mes côtés. Peut-être c'est lui qui va m'aider. C'est peut-être celui qui va me soutenir. Mais du coup, il a vu cet homme l'abandonner et cet homme partir, le laisser en bas. Il continue avec sa souffrance. C'est ce que tu vis. C'est ce que tu vis. Beaucoup de gens, combien de gens t'ont promis qu'ils vont te soutenir? Ils ne te soutiennent pas. Ils t'ont abandonné. Dans ta souffrance, tu continues à souffrir. Tu continues à souffrir. Et il n'y a personne pour te soutenir. Jésus. La deuxième personne, c'est le Lévite. Le Lévite est venu. Il a regardé. Au lieu de soutenir cet homme qui était en train de souffrir, mais ils n'ont pas pu soutenir cet homme qui était en train de souffrir, mais le Lévite l'a laissé et il est encore parti. Bien aimé, peu importe ce que les gens disent, peu importe la façon dont les gens t'ont abandonné, je voudrais dire à quelqu'un ce soir que même si
qui t'ont abandonné, il y a encore la vie qui nous attend. La vie en Jésus, c'est une vie qui n'aura pas de lacunes, qui n'aura pas de problèmes. La vie en Jésus. La vie en Jésus. Mais je suis content. Lorsque le Lévite l'a laissé partir, bien-aimé, sachez-le bien que ces gens qui l'ont laissé partir, ils ont eux aussi commis une erreur. Parce qu'ils ne savent pas que cet homme peut encore revivre. Ils ne savent pas que cet homme, même si les choses ne marchaient pas, même si sa santé était en train de se détériorer, même s'il était en train de perdre son espoir, bien aimé, si Jésus se rencontre avec cet homme, il va revivre. La troisième personne, c'est le Samaritain. Le Samaritain a vu cet homme. Il a regardé, il a dit non, je ne veux pas aller et laisser cette personne comme ça. Je dois venir au secours de cette personne. Je dois soutenir cette personne. Il est venu, il a pris l'homme, il a essayé de le réveiller. L'homme a essayé un peu de se réveiller. Il lui a dit, mon frère, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, il y a des brigands qui m'ont attaqué. Il y a des brigands qui m'ont attaqué, ils m'ont laissé comme ceci. Oh, mais tu es à demi-mort. Pourquoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu les as fait? Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Ce Samaritain a décidé de bander le plaid de la personne. Il a commencé à bander le plaid. Il a commencé à bander le plaid. Il a commencé à bander les blessures. Il a pris l'huile. Il a mis sur les blessures. Il a pris l'huile. Il a mis sur les blessures. Il a commencé à traiter les blessures. Il n'a pas encore fini. Il prend encore le vin. Il le met sur les blessures. Et ce n'est pas encore tout. Il prend la personne. Il l'amène avec lui. Il le transporte avec lui. Il l'amène dans une hôtellerie. C'est là où il est parti encore prendre soin de lui. Laisse-moi te dire que si tu te rencontres avec Jésus, c'est la même manière que ce Samaritain a fait. C'est la même manière que Jésus va faire. Il va prendre soin de toi. Il va prendre soin de tes blessures. Il va prendre soin de tes problèmes. Il va considérer comme si c'était lui qui était attaqué. Il va considérer comme si c'était lui qui était attaqué. Laisse-moi te dire que Jésus s'est décidé de te rencontrer aujourd'hui. Jésus est merveilleux. Il a pris cet homme. Il l'a amené dans l'hôtellerie. Arrivé dans l'hôtellerie, il a commencé à les nourrir. Il a commencé à les nourrir. Et juste avant de partir, comme il a les soucis de la personne, comme il avait les soucis de cette personne, il a pris 2 deniers. Bien-aimé, nous allons prochainement peut-être parler de deniers. Mais aujourd'hui, je voudrais dire, il a pris 2 deniers. Il a donné au propriétaire de l'hôtellerie. Le propriétaire a pris l'argent. Et pendant qu'il prenait l'argent, il lui disait que si tu dépenses plus que les 2 deniers que je t'ai donnés, sache-le bien que lorsque je reviendrai, je veux remplacer. Je veux remplacer, je veux ajouter. Nous avons cru à un Dieu qui est capable de remplacer tout ce que le monde avait dévoré. Nous avons cru à un Dieu qui est capable de remplacer tous tes problèmes qui n'ont pas eu de solution pendant des années. Les questions de ta vie, toutes les questions de ta vie auront des solutions avec Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut faire cela. Il n'y a que Jésus qui peut faire cela. Voici la question que Jésus posera à ce docteur. Il posera la question au docteur. Il dit, parmi les 3 personnes, qui est la personne qui a bien agi? Le docteur dira, oui, effectivement, c'est la 3e personne. Parce qu'il a montré la miséricorde sur le monsieur qui était blessé. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Écoutez, notre Dieu est miséricordieux.
Notre Dieu est miséricordieux. Peu importe les péchés que tu avais commis, peu importe les péchés que tu avais commis, si tu demandes pardon, tu t'humilies devant lui, il va te pardonner. Alléluia. Il va t'accueillir encore. Il va te recevoir encore. Et il va te montrer le bon chemin. Et pendant qu'il te montrera le bon chemin, ce n'est que sa grâce qui va t'accompagner. Ta grâce, sa grâce qui va t'accompagner. Tout ce que tu feras commencera à réussir. Oh bien aimé, laisse-moi te dire, mais même ces gens qui t'avaient abandonné pendant que tu étais encore faible, ils vont te chercher. Ils vont te chercher. Ils vont revenir vers toi. Ils vont dire, aide-nous encore. Mais comme tu seras rempli de la miséricorde de Dieu, comme tu seras rempli de la grâce de Dieu, toi aussi de ton côté, tu vas montrer la miséricorde. Notre Dieu est miséricordieux. Notre Dieu est miséricordieux. Notre Dieu est miséricordieux. Notre Dieu est miséricordieux. Il peut changer ta situation en un clin d'œil. Voici cet homme, il était aveugle toute sa vie. Mais lorsque Jésus, la Bible dit Jésus passait, il était en train de passer, mais il a vu cet homme aveugle. Il a dit, je ne veux pas le laisser ainsi. Je ne veux pas le laisser ainsi. Pendant qu'il est encore jour, laisse-moi faire ce que mon Dieu m'a envoyé de faire. Parce que la nuit vient où personne ne va travailler. Oui, nous ne sommes pas les hommes de ténèbres. Nous sommes de la lumière. Nous sommes de la lumière. La lumière, c'est en Jésus. La vraie lumière, c'est en Jésus-Christ. La vraie lumière, c'est en Jésus. Oh, Jésus s'est rencontré avec cet homme. Et cet homme a recouvert sa vue. Bien-aimé, si cet homme avait recouvert sa vue, laisse-moi te dire que même toi aussi, tu seras restauré. Tu vas recouvrir ta vue. Tout ce que tu avais perdu, tu vas recevoir. Si tes yeux étaient bandés, que Dieu Tout-Puissant te rencontre maintenant et t'ouvre les cieux, illumine les cieux de ton cœur pour que tu puisses agir et aller de l'avant avec lui. Oh oui, Jésus est merveilleux. Que le Dieu miséricordieux se souvienne de toi dans des moments de détresse, dans des moments de problème. Que le Dieu miséricordieux se souvienne de toi. Oh, Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Nous allons adorer. Pendant que nous allons adorer le Seigneur, oh Jésus, we're going to worship God. As we are going to worship God, I want you to feel the presence of God. Je voudrais que tu puisses sentir la présence de Dieu miséricordieux. Le Dieu qui peut changer ta vie en un clin d'œil. Si hier tu avais échoué à cause des gens qui t'avaient abandonné, à cause des gens qui avaient mal parlé contre ta vie, aujourd'hui notre Dieu, il peut le faire pour toi. Aujourd'hui notre Dieu, il peut le faire pour toi. Nous allons adorer le Seigneur. Jésus, Jésus. Nami pesi mobima okumu pena kemo ezongana yo nakumi siseyo nakumba medio kolora ye koloba het nalingio. Motema nangesaya yo Rami pesi mobima Lokumu pena kemo Ezongana yo Nakumi siseyo Nakumba melio Kolona ye koloba het naligio. Let's sing together.
motema nangeza yayo nangipesi mobimba lokumu pena kebo ezonganayo nakumisiseyo kubamelio kolona yekolo nalingiyo. Encore une fois, motema nangeza yayo motema nangeza yayo namipesi mobimba lokumu pena kembo ezonganayo nakumisiseyo nakumba melio kolona ye koloba yete nalingio. Oh, nalingio, nalingio, Yahweh, nalingio,
reconnaissants de We worship you, mighty God, because you are God. Nous t'aimons, Seigneur. Jesus, for your life. Nous t'aimons de tout I mon cœur, love you Seigneur. for all my heart. Nous t'aimons I love you for all my soul. I love you with all my mind. I love you with all my soul. Seigneur, de tout mon I cœur. love you with all Que je t'aime, my Seigneur. life, Jesus Tu es Christ. ma raison de vie, Things tu may es work. ma raison de Things may not work. Tu es tout pour moi, Jésus. I love you, Oh, Jesus. Seigneur, c'est toi. I love you for who you are. I love you for you, Toi, who you Seigneur, are. ma destinée est vraiment. In my soul, I love you. In my body, I love you. I love you, Jesus. Que je t'aime, Seigneur. Je t'aime à ton héritage, Jésus. Seigneur, exprimez. Our God is so faithful. We have a living God. The God who knows us by our name is Jesus. The reason why we confess it, that we do love Him with all our mind, with all our soul, with all our spirit, with everything within us. Mighty God, we love you. We love you because you are the living God. We love you because you know us like name. We love you, Jesus. We love you, Lord. Alléluia, Jésus, nous te disons merci. Oh Seigneur, nous te disons que nous t'aimons. Nous t'aimons encore davantage, mon frère. Nous t'aimons encore, Jesus Christ. nous t'aimons encore, Jésus. Merci Seigneur. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nous t'aimons, Jésus. Hallelujah. Nous t'aimons encore, Seigneur. Jesus Christ. Jesus. 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 I will lift my voice and I will sing. I will sing holy. I will sing holy to my Lord and Savior, my God and King. I will sing holy. I will sing holy. I will
forever. How many times shall I worship Him? Forever. Oh, how long should I bow before Him? How long should I worship Him? Oh, how long, forever. All the angels sing and they bow down and they say, holy, hallelujah, holy, oh yeah. We, your sons and daughters, we praise you now, and we cry, holy, oh yes, we cry, oh, I will praise the Lamb of God who sits upon the throne. I will worship Him, I will worship and give the praise. Oh, He who was and is to come, is and is to come. I will sing before His throne forever. Oh, how long should I bow before Him? Oh, how long should I worship Him? Oh, how long, how long, how long, how long? Oh, how long, how long, how long, how long? Forever. Sing holy, 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 yes, holy. Everybody raise your voice and say, holy, holy, holy God, holy, holy, oh holy God, holy, sacred and sovereign Savior, holy, oh is the righteousness, dear God, oh, every all the praise, oh, you've all the praise, oh, we will bow before you, oh, raise a voice and say, Jesus is, oh, somebody worship Him, Jesus is, all He has ever shared. Holy is the King of Kings. Holy is the Lord of Lords. Holy, holy above before Him. Holy, holy the King of Kings. Oh, holy the Lord of Lords.
circonstances. Le narcisse de Saron, la pierre angulaire sur toi. Oh, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, qui est devenue la principale ombre, Jésus. Oh, celui qui est capable de changer le vocabulaire que son descendant doit imposer. Voilà, devant la mort, il a dit que cette fille n'est pas morte et tort. Oh, le Dieu est capable de changer en vain. Oh, le Dieu qui change les circonstances de la vie. Dans un clin d'œil, il est capable de changer les cours de l'histoire de la vie d'une personne. Oh, c'est Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi ce jour-là, à la croix de Golgotha, lorsqu'on a exposé mon Jésus, oh, le soleil n'a pas pu supporter à voir la nudité de son Créateur. Il a eu tremblement de terre. Oh Jésus. Oh, parce que le Fils de l'homme a été crucifié. Et c'est là pour que nous soyons sauvés. Alléluia, merveilleux roi. Voilà pourquoi nous ne cesserons pas de dire combien tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Oh, saint est l'agneau de Dieu. Oh, même si mes mots ne suffisent pas, Jésus, laisse que mon silence puisse t'adorer. Oh, si mon silence ne parvient pas à t'adorer, laisse que mon être, mon esprit, mon âme glorifie le nom de celui qui a vaincu la mort. Le ressuscité du troisième jour. Il a tout accompli à la croix de Golgotha. Jésus, Jésus. Il est descendu même dans le séjour de mort. Il a ravi le clé de la mort entre les mains du diable. Oh, la mort n'a pas pu s'y contenir, c'est Jésus. Voilà pourquoi le troisième jour il a ressuscité. Oh, pas seulement qu'il est ressuscité, il est monté là en haut. Il est allé réserver pour nous une place tout près de notre Créateur. Il ne s'est pas limité là. Il est en train d'intercéder pour nous jour et nuit. Oh, quel amour Jésus. Quel amour Jésus. Oh, j'aimerais que nous puissions parler, prononcer, dire des mots d'amour à notre Jésus. Oh, ce Jésus est bon. Tu es bon, Seigneur. Si les autres pourront lui dire merci pour les fortines, si les autres pourront lui dire merci pour les véhicules qu'ils ont, moi je te dis merci pour l'eau que tu m'as donnée. Oh Seigneur, merveilleux roi. Tu es plein d'amour, tu es plein d'amour, tu es plein d'amour, tu es plein d'amour, Jésus. Oh, merveilleux roi, il y a la roche. Il y a la roche, oh Seigneur, tu es bon, tu es Are you
louange et l'adoration. Il est le seul qui mérite nos acclamations. Il est le seul qui mérite d'être célébré. Il est le seul qui mérite de recevoir nos voix, notre vie, notre ministère. Il est le seul qui mérite tout ce que nous avons. Une plein d'amour. We were in your presence and you have made it possible for us and you made it again possible for my brother and my sister wherever they find themselves. May the peace of Almighty God be upon them in their ministries, in their lives, in everything that they're going to do, in Jesus Christ's mighty name. Amen. Acclamons très fort, que Dieu vous bénisse. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé ce moment d'adoration, aimez notre page, partagez avec vos frères, partagez avec vos soeurs. Et n'oubliez pas de vous le subscribe, inscrire dans notre YouTube channel, notre chaîne YouTube. Ça sera une bénédiction pour vous et nous. Alors que Dieu nous bénisse, nous serons avec vous encore demain, même heure, même place, même endroit. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.